eh bien, jette ta semence à la surface des eaux. Là, ça voulait dire que la semence était la parole de Dieu qu'il fallait jeter à la surface des eaux afin que les élus puissent entendre la parole. Et puis, eh bien, le Seigneur le sortait des grandes eaux. Parce que le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. On y prend ce qui est bon et on rejette à la mer ce qui n'est pas bon. Alléluia. Donc, il serait bon de faire aussi, eh bien, dans 2 Rois 2, 19 à 22, eh bien, il serait bon aussi de demander au Seigneur, eh bien, qu'il nous révèle toutes ces choses-là, afin que l'on puisse, eh bien, marcher à sa gloire. Et là, dans 2 Rois 2, verset 22, et la parole de Dieu nous dit, bien lire la parole, parce que sinon on peut dire des bêtises, hein, bien sûr. Hein. Alors, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme tu le vois, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Vous savez, quand les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Ça veut dire qu'il est stérile, le Seigneur ne rend pas fécond. Parce que le Seigneur, quand il parle qui donne quelqu'un de fécond, ça veut dire que quand on fait quelque chose, eh bien ça nous réussit. Si on ne marche pas avec le Seigneur, ça ne va pas nous réussir, parce qu'on marchera contre lui. Et quand le pays est stérile, ça veut dire qu'il ne porte pas de fruits. Il est comme un arbre qui ne porte pas de fruits. Quand Jude 13 nous dit, 2 fois mort, déraciné, comme l'écume de la mer. Jude 12, 13. Parce que l'écume de la mer, c'est aussi les hommes mauvais qui rejettent leur méchanceté comme l'écume de la mer, comme les grandes eaux. Donc les eaux étaient mauvaises et le pays est stérile. Et alors là, Élisée dit, donnez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il dit, non, le plat neuf, il fallait y mettre du sel. Et il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et il dit ainsi, parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilisé. Et quand on va à la source des eaux aussi, parce que là ça a 2 sens, eh bien ça veut dire que Jérémie 2,13 nous dit, ils m'ont abandonné moi la source d'eau vive. Donc quand on va à la source des eaux, déjà, eh bien on a l'eau pour nous alimenter. Jean 7, 37 à 41, donc l'Esprit Saint, Corinthiens 12,13, nous sommes abreuvés de l'Esprit Saint. Et là nous voyons que eh bien, c'est l'assainissement. 2 Rois 2, 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée, selon la parole qu'il avait prononcée. Il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel. Il dit ainsi, parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et ne proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et Ézéchiel 47 nous dit que du trône de l'Éternel sortait une eau. Et quand elle rentrait dans la mer, eh bien, les poissons qui étaient touchés par l'eau, et tout ce qui vivait dans la mer qui était touché par l'eau, eh bien, reprenait vie. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'eau rentrait dans la mer, même l'eau de la mer, quand elle avait contact, pas toute la mer, bien sûr, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, le monde entier ne l'a pas reçu, mais quand cette eau-là touche, eh bien, une personne, dans Ézéchiel 47, eh bien, on voit qu'elle elle est purifiée, un peu comme la femme qui avait touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Elle était guérie de son infirmité, de son flux de sang, c'est-à-dire de son âme. Elle perdait son âme, parce que le sang, c'était l'âme. Alléluia. Donc voilà, je vous ai parlé un peu comme ça, alléluia, pour remettre un petit peu plus de piment dans la parole de Dieu. Nous voyons que les rois de ce monde, ces monstres marins, eh bien, vivent dans les grandes eaux. Nous voyons que, eh bien, même les grandes eaux, hein, c'est eux qui gouvernent ce monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, le monde entier, c'est la puissance du malin. Mais le Seigneur, lui, nous a retirés. Donc, c'est-à-dire qu'il nous a retirés du monde. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, vous n'êtes plus de ce monde, je vous ai ôté du monde. Hein, je vous ai fait asseoir dans les hauteurs. Éphésiens 2,6. Je vous ai fait asseoir dans les hauteurs. Alléluia. Et si l'on est dans les hauteurs, eh bien, ça veut dire qu'on est au-dessus du monde. Parce que mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Alléluia. Et bien, les élus ne font pas partie non plus de ce monde. Puis que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur regarde. Je tenais encore, eh bien, à vous parler, eh bien, de ceux qui gouvernent ces grandes eaux, de tous ces monstres marins. Et aujourd'hui, on voit que la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est le triangle, c'est la pyramide, c'est l'Égypte, et c'est elle qui gouverne, eh bien, toutes les religions. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de religion,
Éphésiens 1,4, le Seigneur, il m'a élu avant la fondation du monde. Et un élu avant la fondation du monde, il ne choisit pas une religion qui vient 1500 ans ou 350 ans après. Le Seigneur, il nous a sauvés avant que nous soyons nés. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'était mes élus. Alléluia. Eh bien, soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur permette encore que je puisse encore parler de sa part. Alléluia. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.